La culture populaire est plus vulgaire, insipide, égocentrique, hédoniste et déshumanisante qu'à n'importe quelle autre époque de mémoire d'homme. La culture est censée être édifiante. Elle est censée infuser notre vie d'intrigue, de soif de connaissance et d'appréciation de la beauté. Au lieu de cela, au cours des 2 dernières décennies, la culture pop n'a servi que de tuyau à projeter de la merde afin de stimuler nos plus bas instincts. Par sa définition même, la culture populaire a toujours été produite en masse pour la consommation de masse. Mais au cours des 20 dernières années, comme vous l'avez sûrement remarqué, la culture pop est devenue nettement plus vide et obscène. C'est une véritable agression des sens. Pourquoi la culture populaire est-elle si artificielle, plastique, vide, sans signification, grotesque et incroyablement stupide ? Parce qu'à partir du XXe siècle, la théorie critique relativiste postmoderne, épousant le nihilisme des marxistes culturels, a commencé à prendre le contrôle de la société. Le postmodernisme cherche à effacer la distinction entre la haute culture et la culture populaire. Ils veulent tout renverser. Plus simplement, les postmodernistes ont cherché à remodeler la société à leur image, et c'est pourquoi tout est si laid. De l'architecture, à l'art, à la musique, au divertissement, ils rendent tout hideux. Le but, saper complètement les fondements de la civilisation occidentale et la laisser ouverte à la subversion et à la capitulation. Regardez la télévision. La représentation sans fin par la télévision de familles brisées, de figures masculines émasculées, une jeunesse nihiliste, droguée et aberrante, comme les jeunes stars de la soi-disant télé-réalité pratiquement toujours narcissique, immorale et à la limite de la folie. Elles n'ont aucune repentance à nous endoctriner avec l'idée que c'est la vraie réalité et que c'est ainsi que nous devrions agir également. Dans les derniers stades décadents d'une société, les comportements bizarres prolifèrent et sont légitimés par la culture dominante. Ils fétichisent la pathologie. On assiste même à l'intégration de la pédophilie par les médias d'information et de divertissement. Salon.com donne une tribune à un pédophile avec des articles qui légitiment le visionnage de pornographie infantile, une nouvelle émission de la Fox qui montre un transgenre de 6 ans portant un bâillon sadomasochiste. Tout cela est destiné à nous entraîner dans le caniveau. Une fois que nous avons absorbé ce genre de dégénérescence, notre filtre moral est irrémédiablement endommagé. Des études montrent que plus on regarde la télévision, plus on est déprimé, même pour les personnes actives qui font régulièrement de l'exercice. Et y a-t-il vraiment un questionnement sur la vision déformée et corrosive de l'humanité qui est perpétuée par la télévision ? We are their cattle. We are being bred for slavery. The revolution. Can somebody please explain to me what the hell that's all about? Just that idiot licking his nuts again. La culture populaire est aussi hyper sexualisée. Ce n'est pas prude d'observer que l'imagerie sexuelle dont nous sommes bombardés par la télévision est infiniment plus présente qu'elle ne l'était il y a 25 ans. Même la pornographie elle-même devient plus laide et plus obscène. Il est documenté que ce processus d'hypersexualisation a normalisé l'infidélité et la trahison. C'est la mentalité « Oh, tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi ?» L'hypersexualité dans la culture populaire mène à des relations ruinées et à des mariages ratés. La culture pop nous rend malheureux et solitaires. Regardez le culte de la célébrité. Être célèbre nécessitait autrefois d'avoir un réel talent, même il y a 20 ans. Maintenant, la mesure de la célébrité atteinte est directement proportionnelle au volume de débauche insipide qu'elles infligent au monde. La vulgarité a remplacé le talent. Plus c'est vulgaire et ostentatoire, mieux c'est. Grâce aux médias sociaux, les jeunes ont été endoctrinés par cette idée que le narcissisme, pas l'accomplissement, pas le sens, pas l'authenticité, mais le narcissisme est la mesure ultime de la satisfaction et de l'importance. La célébrité n'est qu'un reflet de cela. Alors qu'est-ce que nous recherchons chez nos célébrités ? Talent ? Sens ? Authenticité ? Non, nous recherchons le narcissisme. Quand on a demandé à des jeunes de 16 ans dans un sondage ce qu'ils aimeraient faire dans leur carrière,
54% ont répondu « devenir une célébrité ». Pourtant, près de 70% d'entre eux n'avaient aucune idée de comment ils pourraient le réaliser. Sometimes when I watch TV, I stop being myself and I'm a star of a series or I have my own talk show or I'm on the news getting out of a limo, going someplace important. All I ever have to do is be famous. And people watch me and they love me. Ce n'est pas surprenant que depuis l'explosion des célébrités narcissiques, les jeunes soient plus déprimés que jamais. Les suicides chez les 10-24 ans sont en hausse chaque année depuis 2010. Pourquoi êtes-vous tous si malheureux ? Parce que vous aspirez à quelque chose de complètement vide et inaccessible pour la grande majorité des gens. La culture populaire rend les gens si misérables. Les célébrités sont maintenant plus vénérées que les icônes religieuses. C'est pourquoi les gens se transforment soudainement en crétins élogieux à chaque fois qu'une célébrité meurt. Ils deviennent des idiots pleurnichards pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils n'ont même jamais rencontré. Dans de nombreux cas, quelqu'un qui ne les intéressait même pas jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est comme la compétition de pleurs de la Corée du Nord toutes les 2 semaines. Et regardez les célébrités qui se réveillent de leur coma et utilisent leur plateforme pour mordre la main qui les nourrit en remettant en question ce dont ils font partie. Lorsque Kanye West a dérapé et a commencé à décrier la culture populaire qu'il servait autrefois, ils l'ont mis dans une unité psychiatrique. Regardez comment les gardiens de la culture populaire traitent les célébrités qui pensent par elles-mêmes ou qui défient le statu quo. Elles sont immédiatement écartées, parce que toute l'arnaque dépend d'un manque total de diversité, d'une intolérance vicieuse de tout ce qui est vraiment original ou imprévisible. C'est pourquoi la culture populaire est si stérile. Et vous savez, c'est ironique que l'une des émissions de talent les plus populaires s'appelle X Factor, étant donné que l'introduction de véritables X Factor, c'est-à-dire des quantités inconnues dans le système, le ferait s'effondrer. Regardez la musique populaire. La même poignée de personnes qui écrivent et produisent des chansons pour la même poignée d'artistes populaires. Pourquoi pensez-vous que tout sonne de la même façon ? La même procession de rythmes électroniques répétés et de diarrhée verbale qui passe pour de la musique populaire maintenant. La musique est moins diversifiée et les paroles sont plus stupides qu'elles ne l'ont jamais été. Man, rap today fucking sucks bad. They're not even saying words anymore. They just got a hard-ass fucking beat to trick dumbasses like you to make you think you like the shit. On est rentré dans le mur. Il n'y a pas eu un seul mouvement authentique dans la musique populaire depuis un quart de siècle. Et regardez les effets que ça a eu. Les jeunes pouvaient autrefois canaliser leur dégoût de soi, leur colère par le biais de la musique. Pensez au punk, au grunge, au gothique. Maintenant, ils grandissent tous en écoutant du radotage stérile, comme One Direction ou Maroon 5. Oui, nous avons toujours eu de la merde en plastique manufacturée, mais nous avions aussi des alternatives. Maintenant, il n'y a plus d'alternatives. Elles n'ont tout simplement pas le temps d'antenne. MTV avait l'habitude de passer des vidéos de musique alternative. Qu'est-ce que MTV passe maintenant ? 16 ans et enceinte, des musiciens avec un réel talent et de l'authenticité, parce qu'ils existent encore, sont empêchés de défier le statu quo stérile, alors que des presseurs de boutons sans talent, des DJ vomissant du bruit sont déifiés. Les milléniaux ont été privés de la possibilité de diffuser leur rage adolescente et leur aliénation dans la musique ou la sous-culture. Alors, ils se tournent vers le ghetto mental de la politique identitaire à la place. Et ça ne s'est pas très bien passé. Comment ma génération a contribué à faire avancer la culture populaire au cours des 30 dernières années ? C'est humiliant, mais très peu. Sérieusement, qu'avons-nous apporté ? Pouvez-vous nommer quelque chose de positif ? Le gangsta rap, un mouvement qui a encouragé des millions et des millions de jeunes à agir comme des voyous criminels dégénérés. Oui, ça a bien marché, n'est-ce pas ? Mais regardez quelqu'un comme Hobson, un gars qui rappe sur la façon dont la mode du gangster est destructrice.
C'est un gars qui dit aux jeunes d'arrêter la drogue et de vivre sainement. Qu'arrive-t-il aux musiciens comme Hobson? Oui, certains d'entre eux signent avec des grands labels, mais ensuite ils sont parqués pendant 3 ans où leurs albums ne reçoivent délibérément aucune promotion. Ils ne sont jamais autorisés à obtenir le statut de superstar. Parce que leur message représente une menace pour le marxisme culturel, une menace pour l'identité toxique que l'industrie musicale impose aux jeunes. Regardez la contre-culture des jeunes. Dans le passé, la culture des jeunes était menée par des étudiants. Ils ont créé la contre-culture qui s'est ensuite répandue dans la culture populaire. À quoi nos étudiants s'affairent aujourd'hui? Aux espaces sécurisés, au politiquement correct, au signalement de la vertu et aux études de genre. Depuis quand être cool consiste à répéter les opinions des autres? They are socially conscious citizens and are provoked by the loathsome presence of an unmutual. They are sheep. Depuis quand être cool consiste à écrire des posts laborieux sur Facebook pour montrer à quel point on est progressiste? Comme l'a noté Theodore Dalrymple, la pression à se conformer au canon du goût populaire, ou plutôt le manque de goût, n'a jamais été aussi forte. Tout le monde est pétrifié par la surveillance constante des médias sociaux par ses amis. Reactionary! Rebel! Disharmonious. Reactionary! Et nous nous forçons à avaler cette culture pourrie, juste pour nous sentir en affinité avec nos amis, pour nous intégrer. C'est pourquoi il n'y a pas de contre-culture discernable chez les jeunes. Tout est basé sur la conformité. You must conform. Yes. It is my sworn duty to see that you do conform. Et les enfants d'aujourd'hui sont tellement rassasiés par le déluge de divertissements proposés qu'ils n'ont ni le temps ni l'intérêt de se rebeller contre la culture reçue. Pas le temps de créer leur propre regard. Pas l'envie de se faire leurs propres idées sur le monde. Parce qu'il est tellement plus facile de régurgiter ce que dit Russell Brand ou Meryl Streep. Qu'il s'agisse de la mode, de l'art, de la musique, de la littérature, de la comédie, la culture a été complètement aseptisée. Il n'y a plus de contre-culture. Et c'est pourquoi, à quelques exceptions près, tout le monde se ressemble. Même coupe de cheveux, même barbe, même vêtements, même tatouage sans signification, même cynisme paresseux, mêmes opinions politiques, même perspectives. Il n'y a plus d'authenticité, plus d'audace, plus d'individualité. Regardez les arts conceptuels modernes. La guerre postmoderniste contre la vérité absolue a engendré la croyance démente que n'importe quoi peut être considéré comme de l'art. Pourquoi l'art moderne ignore le talent, les compétences, la beauté inspirante, au profit de déchets sordides. Littéralement des déchets. Avez-vous déjà visité la Tate moderne à Londres? C'est un bâtiment géant rempli de ferraille, de blocs de béton, d'urinoir, et ça, ils appellent ça une galerie d'art. Mais ça ressemble plus à une décharge. À quoi cela ressemble-t-il pour vous? À de la nourriture pour chiens et à un étron? Non, c'est de l'art conceptuel. Le postmodernisme qui décrète que tout doit faire partie d'un mouvement de justice sociale a également inspiré les féministes à offrir leur fonction corporelle en tant qu'art. Un cul géant a été nominé pour le prix Turner. Nous sommes dans le même monde que celui du film Idiocratie. The years passed, and mankind became stupider at a frightening rate. And the number one movie in the country was called Ass. And that's all it was, for 90 minutes. It won 8 Oscars that year. Alors nous sommes supposés nous agenouiller devant la signification profonde d'un cul de 2 mètres de haut, alors que de véritables œuvres d'art sont renommées, parce que le titre original pourrait être offensant. Regardez le théâtre moderne. Nous sommes passés de Shakespeare et Oscar Wilde à ça. Ils rendent tout ce qui est censé être exquis, hideux et répugnant. Ce qui est censé nous inspirer nous déshumanise maintenant. Quand la laideur est vénérée comme étant la beauté, nous savons que nous sommes dans les derniers stades dépravés d'une civilisation. La culture populaire est si vulgaire qu'elle est souvent citée comme l'un des facteurs de radicalisation des terroristes islamiques. Les djihadistes en Occident s'immergent souvent dans la culture et deviennent ensuite des kamikazes, comme si c'était la seule forme de repentance.
c'est-à-dire à quel point c'est mauvais. Jersey Shore et Miley Cyrus sont considérés par les terroristes comme des raisons légitimes d'attaquer l'Occident. Mais sérieusement, quand nous défendons la civilisation occidentale, nous ne parlons pas de culture populaire. Nous parlons de la chapelle Sixtine, pas du Peace Christ. Nous parlons de Beethoven, pas de Bieber. Mais nous nous sommes lassés de ce dont nous avons hérité. Le vrai sens derrière la richesse de notre héritage culturel a été oublié. La culture populaire telle qu'elle existe aujourd'hui représente en fait une menace directe pour la civilisation occidentale, puisqu'elle fournit à nos ennemis une raison justifiable de nous détruire. A civilization is starting to unravel, okay, and that you can find it again and again and again through history. That it's a culture that no longer believes in itself, okay, and then what you invariably get are people who are convinced of the power of heroic masculinity, okay, on the edges, whether they're the Vandals and the Huns, okay, or whether they're the barbarians of ISIS, okay. You see them, starting to mass on the outsides of the culture, and that's what we have right now. Si nous permettons que ça représente ce pourquoi nous nous battons, toute supériorité morale que nos ancêtres ont gagnée sera éviscérée en une génération. C'est pourquoi nous devons constamment remettre en question cette notion que la culture populaire représente la civilisation occidentale. Ce n'est pas le cas. La culture populaire transformée en arme, comme je l'ai décrit, est simplement la réaffirmation du marxisme culturel, en rendant la culture qui représente notre société complètement vide de sens. Et donc sans gouvernail, elle peut être facilement renversée. Nous devons rejeter la culture populaire sous toutes ses formes macabres, grotesques et déshumanisantes. Nous devons encourager une nouvelle renaissance culturelle qui s'inspire à nouveau de la beauté, du talent et de l'exultation de l'accomplissement humain. N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent et un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs dons, me permettent de continuer à traduire des vidéos. Bon visionnage à tous.